Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi et comment familiariser son enfant avec l'eau. Alors tout d'abord, pourquoi familiariser son enfant avec l'eau? Eh bien, plus vous familiarisez votre enfant tôt, moins il aura de crainte, plus les moments de bain seront agréables. Il ne faut pas oublier que votre enfant a été dans le milieu aquatique pendant 9 mois. Donc le fait de continuer dès sa naissance, ça va lui permettre de bien tout simplement de faire une continuité et il va se rappeler de ces doux moments in utero. Il va se rappeler de ces moments et du coup, il sera dans une pleine sérénité au moment du bain et dès qu'il sera dans l'élément aquatique. Ça va permettre vraiment de donc, diminuer les craintes, de diminuer par la suite les risques de noyade aussi, puisque plus vous familiarisez tôt votre enfant, plus il va être en mesure de connaître les limites de cet élément. Donc ça va vraiment permettre aussi de diminuer le risque de noyade. Et bien sûr, il y a de nombreux bénéfices à l'éveil aquatique, comme par exemple le développement des muscles, le développement psychomoteur, le développement au niveau des connexions neuronales, ce lien d'attachement, bref, les bénéfices sont vraiment multiples. Alors comment faire pour familiariser son enfant avec l'eau? Ce que je vous conseille, c'est vraiment, dès la naissance, commencer à mouiller le visage de votre enfant. Ça peut être tout d'abord en mettant les mains humides sur son visage, tout simplement. Ça peut être en versant un petit peu d'eau sur sa tête, d'abord sur l'arrière de la tête, puis sur le devant. Voilà, n'hésitez pas vraiment à mouiller tout simplement votre enfant, mais aussi surtout son visage. C'est très important de mouiller le visage de votre enfant car lorsque l'enfant n'a pas peur d'avoir de l'eau sur le visage, en général, tout le reste se débloque, l'apprentissage est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez vraiment pas, dès la naissance, vous allez le voir là sur les vidéos qui vont arriver juste ensuite. Dès la naissance, eh bien, mouillez le visage de votre enfant, tapotez-lui le visage avec de l'eau et puis faites des petits arrosages avec des petits gobelets sur son visage afin que l'eau ruisselle délicatement. Ça, c'est vraiment la première étape pour familiariser son enfant avec l'eau. Bien sûr, il va y avoir tous les aspects du bain, où vous allez pouvoir le changer de position aussi. N'hésitez pas vraiment, que ce soit dans le bain ou après en piscine, on y reviendra, mais n'hésitez pas à changer de position votre bébé. Vous pouvez l'avoir sur le dos, puis le passer un petit peu sur le ventre, sur le côté, changer de bras. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment aussi très bénéfique pour lui. Il va avoir un aspect un petit peu massant, relaxant, mais aussi pour construire ses fondations aquatiques. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe au niveau des sens de bébé et au niveau de ses connexions neuronales lorsque justement il est dans l'eau et qu'on le change de position. Il se passe énormément de choses qui sont très bénéfiques pour, eh bien pour la suite de son apprentissage. Il est également primordial que vous ne transmettiez pas votre peur, si vous en avez une, à votre enfant. En effet, lorsque le parent a peur, en général, l'enfant va le sentir. Et ça a vraiment un effet négatif sur la familiarisation de l'eau par rapport à votre bébé, puisque du coup, il va être crispé lui-même. Hein. C'est vraiment, dès que bébé va être dans un nouvel élément, que ce soit l'eau ou un autre, hein, dès qu'il va découvrir une nouvelle activité, vous allez vraiment être son repère. Donc s'il remarque que sur votre visage, il y a quelque chose qui ne va pas, il va de suite, lui, être inquiet également. Donc soyez vraiment serein, apaisé. N'hésitez pas à passer la main si vous êtes un petit peu inquiet. Voilà, c'est primordial que lors de la familiarisation de votre bébé à l'eau, vous soyez détendu. Donc on l'a vu, l'idéal c'est vraiment de changer de position. Donc ça, je vous en parle dès la naissance et c'est valable quel que soit l'âge. Hein. Si vous voyez cette vidéo et que votre enfant a 10 mois, 1 an et demi, 2 ans, c'est la même chose. Dès la naissance, vous pouvez mouiller délicatement le visage de votre bébé. Vous voyez ici, il tourne les yeux dans l'eau et c'est très bien. On peut vraiment complètement le laisser faire. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, mouiller délicatement son visage, mettre les mains humides sur son visage. C'est évidemment très bénéfique pour lui. Il faut qu'il commence à s'habituer petit à petit à cette sensation. Il n'y a vraiment aucun problème à ça.
L'idéal, comme je vous le disais dans la partie précédente aussi, c'est de le laisser dans différentes positions, de lui laisser sentir la flottaison. Vous voyez ici, je vais mettre des petites gouttes sur son visage. Ici, il est un petit peu plus grand, donc je fais ruisseler de l'eau sur son visage. Tout ça, ce sont des méthodes qui vont vraiment lui permettre eh bien, de développer des compétences nécessaires à l'immersion. Vous pouvez aussi sous la douche lui montrer comme je le fais ici. On prend son air, on ferme la bouche et on va mettre son visage sous l'eau comme ici. Voilà, même sous la douche, vous pouvez complètement le faire, c'est aussi tout à fait bénéfique. Ici, donc, on va travailler les changements de position, la flottaison. Vous le voyez ici, j'arrose toujours délicatement mon bébé avec un petit peu d'eau. On favorise donc hop, le changement de position, un coup face à vous, un coup la tête juste en dessous de vous. Ici, vous voyez, il va pouvoir sentir complètement la flottaison. C'est aussi très relaxant pour bébé. C'est une très bonne méthode pour le familiariser avec l'eau. N'hésitez pas voilà, à le tenir, maintenir juste sous la nuque. Vous pouvez délicatement le faire bouger d'avant, en arrière, sur le côté. Et puis n'hésitez pas à parler avec. Vous voyez comme il me regarde. C'est vraiment de super bons moments. Ici, donc voilà, je le fais changer de position. N'hésitez pas à le faire, vraiment à le faire passer sur le ventre, sur le dos. Même si ici, il met un petit peu sa bouche dans l'eau, c'est très bien. Toutes les découvertes passent par la bouche chez les bébés. Donc vraiment, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème à ça. On refait toujours des petits arrosages. Le bain libre aussi est très bénéfique pour familiariser bébé avec l'eau. Ça va vraiment lui permettre de découvrir cet élément de façon autonome. Il va sentir des nouvelles sensations. C'est vraiment intéressant de pratiquer le bain libre. Ici, à nouveau, vous voyez, bébé est en flottaison. C'est très agréable pour lui. Quand ils sont un peu plus grands, vous pouvez mettre un tout petit peu plus d'eau sur le visage. Donc, on y va progressivement. On commence par un peu d'eau et ensuite, on va en mettre un peu plus longtemps. De nouveau ici sur le ventre, encore une autre position. Là, je ne tiens pas avec mes mains. C'est lui qui est sur mes jambes de façon autonome. Regardez comme il bouge ses petites jambes. Voilà, l'idée c'est vraiment pour les familiariser, l'idée c'est de les laisser aussi découvrir l'élément comme ils l'entendent. Donc on leur montre ce qu'il est possible de faire, se mettre sur le dos, se mettre sur le ventre, taper des pieds, se relaxer et ensuite ça leur permet de développer de nouvelles sensations. Regardez ici la relaxation de bébé. Voilà, vous pouvez aller d'avant en arrière. Ici, on peut aussi apprendre à son enfant à taper des pieds. On peut commencer également dans la familiarisation avec l'eau. Voilà, on peut commencer à faire des petits clapotis. Encore une fois, c'est lui montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et après, bébé va vraiment appréhender l'élément comme il l'entend. Vous allez voir que très vite, il va devenir autonome et il sera comme sur Terre, en motricité libre en fait, dès qu'il a pied. C'est vraiment très intéressant de faire ça aussi lorsque bébé a pied, de le laisser en motricité libre, ça le familiarise énormément. Et puis bien sûr, on passe par le jeu, par des petites choses qu'il apprécie toujours, c'est très important. Ça doit rester vraiment un moment de bien-être et de détente.